Salut tout le monde, alors je suis vraiment super contente d'enfin revenir sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne année, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2018. Je suis vraiment désolée d'avoir été autant absente, j'ai eu beaucoup de travail, des petits trucs dans ma vie personnelle qui ont fait que j'avais ni le temps de lire, ni le temps de tourner des vidéos. Mais je suis de retour et je vais pouvoir vous faire, avec un petit peu de retard du coup, mon top 10 de l'année 2017. Alors, ce top 10, il n'y a pas vraiment d'ordre parce que je voulais pas les classer de 1 à 10. C'est plutôt les 10 livres qui vraiment m'ont marqué et que j'ai adoré dans cette année, tout simplement. Alors, pour commencer, je vais vous parler de El amor y las leyes de Newton d'Irela Perea. Donc, je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à une amie. Oui, je l'ai tellement conseillé que je le prête maintenant. Mais je pense que j'en ai assez parlé, que ce soit sur ma chaîne ou sur mon compte Instagram, pour que vous sachiez que ce livre a vraiment été un coup de cœur énorme. C'est un recueil de poèmes qui parle d'amour, qui parle d'absence, de manque. C'est un recueil de poèmes totalement mais bouleversant. Si Irela Perea me regarde, je lui envoie des millions de bisous de France parce que depuis que j'ai fait sa connaissance et que j'ai pu échanger avec elle, ma vie a pris une tournure assez particulière et assez géniale. Donc merci beaucoup, merci pour tout. Et je vous recommande ce livre mille fois. Allez voir la vidéo que j'ai fait sur ce livre. Allez lire la chronique que j'ai écrite. Honnêtement, ce livre, c'est le big coup de cœur de l'année, quoi. C'est vraiment mon petit favori. Pour continuer, j'aimerais vous parler de la saga Les Porteurs, écrite par Kat Cueva, une autrice de Grenoble que j'ai eu la chance de rencontrer également et qui a dédicacé gentiment les deux ouvrages que j'ai. Donc voilà, big coup de cœur aussi sur cette saga. Une saga qui traite du genre, qui traite des questions d'identité, une grande réflexion sur notre État qui contrôle aujourd'hui de plus en plus d'aspects de notre vie privée et notamment de tout ce qui va toucher à la santé. Je fais une petite parenthèse sur ces ouvrages pour vous dire que si vous êtes de Grenoble et que vous avez lu les bouquins ou qu'ils vous intéressent, une conférence a lieu à la librairie Artaud le week-end prochain, le samedi 27 à partir de 16h, avec l'autrice, donc Kat Cueva, et des étudiants du DUT métier du livre de Grenoble, qui sont absolument adorables. Je devais être présente à cette conférence, malheureusement j'ai un empêchement et je suis vraiment désolée, mais je vous encourage sincèrement à y aller parce que je pense que ce sera top. Ils vont parler du livre et notamment des questions autour du genre, faire débat, etc. Donc je vous conseille vivement d'y aller, surtout que c'est dans le cadre d'un projet, donc c'est plutôt sympa et ça vous donnera l'occasion de rencontrer l'autrice. Dans ce top 10, j'ai décidé de vous parler de A comme aujourd'hui de David Lévitan, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, un livre que j'ai lu cet été en Espagne et qui m'a particulièrement touchée. Ce livre raconte l'histoire d'une personne, d'une entité humaine qui change de corps tous les jours et qui vit la vie de quelqu'un d'autre chaque jour. Dans ce livre, il y a énormément de questions autour de l'apparence et de l'amour, c'est-à-dire est-ce qu'on peut aimer quelqu'un au-delà de son apparence. C'est vraiment un superbe livre, c'est vrai, c'est très beau, c'est très bien écrit, c'est poétique et c'est vrai que ça nous fait beaucoup réfléchir sur la vision qu'on a des choses et notamment des gens et le jugement qu'on peut porter parfois. On change maintenant de registre avec le livre Rébellion des Femmes aux éditions des femmes Antoinette Fouque, qui a été édité cette année en mars 2017 il me semble. Donc comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est un livre que j'avais très envie de lire parce que comme vous le savez je m'intéresse beaucoup aux questions du féminisme et les Femmes sont un groupe, une association que j'affecte particulièrement pour ses idées et pour ses causes. Le livre est vraiment très bien fait, il est organisé, synthétique. Honnêtement je l'ai adoré et il explique très bien ce en quoi elles croient, ce pourquoi elles se battent et d'où vient leur mouvement. Pour tous ceux qui ont des a priori sur ce groupe qui peut paraître parfois extrémiste et démesuré, qui peut causer du tort à certaines causes du féminisme, je vous conseille sincèrement de lire ce livre, il est très court. Ouais, voilà, il fait moins de 200 pages donc je pense que c'est plutôt accessible et vraiment intéressant pour le coup. Maintenant, j'aimerais vous parler de Point cardinal de Léonore de Récondo qui a été sélectionné pour le prix étudiant de cette année et qui a reçu le prix. C'est vraiment un livre que j'ai adoré, j'ai pas honte de le dire, j'ai voté pour ce livre.
J'ai été totalement embarquée par l'écriture de Léonore de Recondo qui nous parle des corps avec une promiscuité, enfin je sais pas par quel procédé elle fait ça, mais c'est assez dingue. On y parle de la transsexualité, de l'acceptation de l'autre, de la tolérance et c'est un très 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 beau message d'amour et de tolérance. J'ai adoré, il est très court, ça se lit très bien, très vite et il aborde des sujets dont on n'a pas l'habitude de parler dans la littérature. Donc c'est vraiment très intéressant et très actuel, je vous le conseille 1000 fois, sachant qu'il a eu l'approbation des étudiantes puisqu'il a été élu, donc vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas le lire. Pour terminer l'année, j'ai lu 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole aux éditions Hachette Roman. Je l'ai reçu à Noël et je l'ai lu en 2 jours. C'est vraiment un superbe roman. Je l'ai vu sur beaucoup de comptes Instagram et je savais pas trop quoi en penser. Je l'ai demandé à Noël pour voir. Je savais que c'était une romance un peu mélodramatique, mais je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et je ne suis absolument pas déçue, donc merci à la communauté Instagram parce que sans vous je ne l'aurais jamais lu parce que je ne l'aurais jamais acheté tout simplement. Donc dans cette histoire on va suivre Poppy et Rune qui sont amoureux depuis leur plus tendre enfance. Ils vont être séparés et quelque chose va bouleverser leur vie. C'est absolument magnifique, bouleversant. Bon bah voilà, vous vous en doutez, j'ai pleuré. L'histoire est vraiment super belle, une romance comme moi je les adore, très très poétique avec beaucoup de lyrisme, des super belles phrases, une vision de la vie très optimiste et on reste sur une pensée plutôt positive alors que la fin ne l'est pas trop et c'est ça que j'ai vraiment adoré. C'est un très bon livre, c'est vraiment très bien écrit, ça se lit très rapidement. Enfin, voilà, donc ça a été mon dernier livre de l'année 2017 et ça a été une superbe lecture. Donc je ne pouvais pas faire de top 10 sans le mettre dedans. Je voulais ensuite vous parler de Les islamistes, comment ils nous voient d'Anne Niva. Alors il faut savoir que Anne Niva, je l'ai déjà dit dans d'une autre vidéo il me semble, est une journaliste chroniqueuse de guerre que j'adore. C'est une journaliste indépendante, une femme forte qui quand elle prend la parole à la télé est juste impressionnante, convaincante. Je sais pas, j'admire cette femme. Honnêtement c'est un modèle. C'est un modèle pour moi. Et elle a écrit beaucoup de livres, donc de rapports de guerre sur le Moyen-Orient. Elle a été dans pas mal de pays, elle a écrit des choses sur Bagdad, voilà, bon, elle a écrit une foule de choses et c'est vrai que j'adore ce qu'elle écrit. Et ce livre est particulier puisqu'il ne raconte pas la guerre, mais il fait l'état de comment les islamistes nous perçoivent. Donc c'est-à-dire qu'elle a pris pas mal de risques pour écrire ce livre. Elle s'est rendue dans ces pays et elle a interrogé des personnes de tout milieu pour leur demander comment ils nous voyaient nous occidentaux. Et c'est passionnant, c'est super intéressant. Ça sort de ce qu'on connaît, de ce qu'on nous dit à la télé, c'est tellement plus profond, c'est touchant et on se remet sincèrement en question. J'adore son travail et ce livre pour moi c'est le meilleur, il faut absolument le lire parce que je pense que ça permettrait à pas mal de gens de remettre ses préjugés en question, de repenser ces pays qu'on considère souvent comme inférieurs à nous et peut-être de rétablir une communication plus sereine parce que la communication par les médias c'est une catastrophe puisque ça amplifie les choses, ça donne des visions biaisées et je pense que ce livre est absolument indispensable. Donc merci 1000 fois à Niva de l'avoir écrit. Ce que je lui reproche c'est qu'il soit un peu dépassé aujourd'hui, donc j'aimerais bien qu'elle le refasse, mais bon peut-être dans quelques années on verra. En tout cas je vous conseille 1000 fois de le lire. Maintenant, je vais vous parler de la BD Le féminisme d'Anne-Charlotte Husson et de Thomas Mathieu aux éditions La Petite BDthèque des Savoirs. Donc je pense qu'on l'a vu assez sur les réseaux sociaux. Je lis pas du tout de BD, mais cette BD, mon Dieu, je l'ai lue en, je sais pas, 45 minutes. Elle est absolument géniale. C'est très bien fait, très bien illustré. Il y a des thèmes, c'est expliqué clairement. Je sais pas trop quoi vous dire de plus parce que je pense faire une vidéo dédiée à cette petite chose, à cette petite merveille. Mais si le féminisme vous intéresse, il faut l'avoir dans votre bibliothèque, c'est urgent. Dans mon top 10, j'aimerais vous parler de Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Rousseau aux éditions
PKJ que j'ai lu cet été et dont traite ma dernière vidéo il me semble. Alors à travers ce top 10 je pense que vous l'avez compris, tout ce qui touche au genre et au féminisme m'intéresse beaucoup et ce livre parle d'une fille donc transsexuelle qui était donc avant un garçon et qui tombe amoureuse d'un garçon. Et encore une fois, ce livre aborde des thèmes sur l'identité, le genre, l'amour, l'acceptation de soi, la tolérance, etc. Des choses qui m'intéressent énormément. Il parle aussi de l'harcèlement scolaire et c'est un sujet qui me touche beaucoup. J'aimerais qu'on écrive beaucoup plus sur ce sujet et je trouve ça très intéressant parce que du coup il mêle plusieurs thèmes très actuels. Ça fait toute sa richesse, sachant qu'il est très très bien écrit et qu'il se lit très rapidement puisque c'est un jeunesse. Je vous le conseille vivement. Pour terminer, je vais vous parler de Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delacour aux éditions JC Lattès. Alors, comme vous le savez ou non, c'est le livre pour lequel j'ai été sélectionnée comme jury au prix RDE. C'est un roman qui est absolument magnifique. Je sais pas, je l'adore, il parle de la vie, de la mort, de l'espoir. Au final, je dirais que ce livre, il est convaincant. Il reprend des thèmes de classiques. Je vais pas m'attarder 100 ans dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais il faut le lire quoi, c'est même plus possible là, il faut le lire. Donc voilà pour mon top 10, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées de lecture. Si vous en avez déjà lu certains, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi quel est votre top 10 vous de l'année 2017, quels sont les livres qui vous ont convaincu, quels sont les livres que vous avez adorés. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais plein de bisous.